Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est l'heure du book haul. Oui, il était temps que je vous le fasse. Et je vous ai pas montré mon book haul du mois d'août. Donc, quelles sont les choses qui sont arrivées pendant le mois d'août? Moi j'ai été assez sage, j'ai acheté que 4 romans. Donc j'ai vraiment été light au mois d'août par rapport à mon carnage de juin et juillet. Par contre, j'ai reçu 10 mangas parce que je me suis abonnée donc à la collection, enfin à Anna Collection au Boys Love. Donc tous les 2 mois, on reçoit 10 mangas. Donc je me suis abonnée à ça. Donc effectivement, en manga, il y a eu les arrivées qui font partie de l'abonnement. Et puis seulement 4 romans. Et après, c'est que des réceptions. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de passer les mangas assez rapidement pour quand même vous les montrer. Même si je les ai déjà montrés en story. Et vous pouvez les retrouver à la une sur mon compte Instagram. Donc mon compte, vous l'avez en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc le premier roman, c'est Happy Chitty Life de Harada. Alors ils sont avec 2 jeunes hommes qui aiment le cul, en fait, voilà, ils aiment le sexe anal. Ils deviennent voisins, et puis lui n'a plus de boulot, et lui est voilà, lui il faut rien de sa vie, en fait. Voilà. Donc ils vont se rapprocher, ils vont pas s'entendre super bien, mais ils vont coucher ensemble. Voilà, donc je l'ai entamé. Je ne l'ai pas fini. Je pense que ça va être une lecture que je vais finir rapidement là, mais je suis pas plus emballée que ça. Ensuite, Darjeeling Lover. Ici, on va suivre ce jeune homme qui est amoureux de quelqu'un et son ami va essayer de l'épauler. Et en fait, lui, en cachette, est amoureux de son meilleur ami. Je ne l'ai pas lu celui-là encore, mais ça me saurait tarder. Ensuite, Le fil du destin de Yoshio Akira. Celui-là, je l'ai lu. J'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment très sympa. Les fils du destin, en fait, ce jeune homme voit les fils du destin, les gens qui sont reliés, les âmes sœurs. Et un jour, la sienne apparaît et il remonte le fil et il trouve que c'est un garçon alors qu'il pense être amoureux, lui, d'une fille, d'une de ses amies. Il comprend plus et donc il essaye d'être désagréable avec les garçons pour éviter qu'il l'approche. Donc c'était mignon. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé un bon moment de lecture. Ensuite, de l'autre côté du miroir de Eight Itzamatsu, oui, oula, mais les noms, oui, j'ai beaucoup de mal. Je l'ai lu aussi, j'ai adoré. Vraiment, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu là, de cette pile-là. Vraiment très très sympa. On va suivre 2 jeunes hommes très isolés, très solitaires, qui sont à 2 endroits différents, mais grâce à un miroir, ils peuvent passer chez l'un chez l'autre, quoi, voilà. Donc une histoire d'amour va débuter. Donc vraiment, j'ai passé un bon moment. Il y a les fleurs qui sont omniprésentes puisque celui-ci fait de l'arrangement floral. J'ai vraiment bien aimé ce roman-là, je vous le conseille. Ensuite, Je brûle pour toi de Noji. Je l'ai lu. Je n'ai pas plus apprécié que ça cette lecture. Voilà. Voilà, ça se lit, c'était sympa, mais les graphismes sont sans plus, et puis l'histoire est un peu... voilà, donc ce jeune homme tient un restaurant, va aider son ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis des années. Il a toujours été amoureux de lui, il lui a toujours caché, et lui, en fait, un jour lui dit qu'il sait très bien qu'il l'aime. Et donc la relation va débuter. Lui est très très jaloux, donc le moindre truc, ça le rend fou. Voilà, donc c'était sans plus. Voilà, c'était sans plus celui-là. Ensuite, on va passer à ceux que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Le libertin et le piège de l'amour. Donc, 2 jeunes hommes qui se connaissent, enfin, qui étaient amis d'enfance, donc garçon, fille. Il revient dans la vie de son meilleur ami, de sa meilleure amie, et c'est devenu un garçon. Donc, on va parler, je pense, de transsexualité, si j'ai bien compris. Hein. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. Oui, il est devenu un homme. Donc c'est ça, on va parler de transsexualité. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Il est assez épais, celui-là, il est assez gros. Donc je pense que ça va être un de mes prochains mangas lecture. Ensuite, on passe à une saga où j'ai les 3 premiers tomes de d'Idance. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ici, on va suivre 2 hommes qui sont danseurs professionnels de danse de salon. Donc on est carrément dans Danse avec les stars. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le découvrir. De découvrir cette saga, je vais pas tarder parce que j'ai reçu le tome 4 dans la nouvelle box Boys Love, donc voilà, donc ça sera pareil mes prochains mangas à lire. Et le dernier c'est Le bonheur du démon, le tome 2 de Ketsetsuko Yamamoto. Voilà, donc celui-là je ne l'ai pas encore lu puisque je n'ai pas le tome 1. Voilà, vous vous doutez bien, donc je vais me procurer d'abord le tome 1 avant de commencer cette saga.
On va passer au roman. Voilà, c'est fini pour les mangas. On va passer au roman. Je vais passer au roman papier que je me suis acheté. Et après, on passera aux e-books. Comme ça, j'aurai tous les papiers de passer. Donc, me voilà partie à ma librairie puisque j'avais commandé Les Hades Singman, le tome 8, La loi du plus fort de Tilly Cole. Je l'ai lu. Il a été lu au mois d'août avec le groupe de lecture des Hades de l'été. Julien a beaucoup parlé sur son compte, donc du coup je me suis greffée pour ce tome 7. J'ai passé un bon moment, j'ai des bémols bien évidemment sur ma lecture, mais j'ai passé un bon moment. Vous pouvez retrouver mon avis. Alors je ne sais plus si j'ai fait le post. Je crois que j'en ai parlé en vidéo. Je ne suis plus sûre. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas j'ai fait un post sur Instagram de cette lecture. Voilà, donc il est lu. Je vais lire là très prochainement le tome 8. Je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. Donc voilà, pour cette arrivée-là, c'est lu. Ensuite, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que j'ai lu également très récemment dans le courant du mois de septembre. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Il faut que je vous en parle en vidéo, que je fasse ma petite chronique sur Instagram. Voilà, je vous le conseille fortement, mais je viendrai vous en parler. C'est du contemporain. On va suivre Émile dans un road trip un peu contre la montre, parce que Émile a un problème de santé. Et donc on va le suivre dans son périple et accompagné d'une jeune femme qu'il va prendre pour l'accompagner sans la connaître. Et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. C'est bourré d'émotions. Ensuite, je m'étais commandé Les McCoy, le tome 1, L'ogre et le chardon de Alexandre Thiel, que j'ai lu aussi. Je l'ai lu en lecture commune, c'était la lecture du book de notre groupe Elle Booktubez-vous pour le mois d'août. Il est lu, ça n'a pas été concluant avec cette lecture-là. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne. Je n'ai pas fait de post Instagram pour l'instant, je ne sais pas si j'en ferai un. Mais en tout cas, vous avez mon avis vidéo sur ce roman. Et le dernier, en papier, c'est Désir interdit de Joanna Chambers. Donc le tome 3, c'est Illumination. Je l'ai lu aussi. Je l'ai lu là début septembre, je crois. Je l'ai passé un excellent moment. Ça clôture la trilogie. C'est pas une saga, c'est une trilogie. Ça clôture la trilogie. C'est de la romance même historique. J'ai adoré ce dernier tome. Vraiment, il y a vraiment une progression entre le tome 1 et le tome 3, du 1 au 3. On a vraiment une évolution des deux personnages, pas tous, enfin voilà, ils n'avancent pas tous au même moment, ils ne se posent pas tous les mêmes questions au même moment. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Pareil, je vous en parle bientôt en vidéo. Voilà pour les romans papier. On va passer aux e-books. Le premier, c'est Deux quais de Amélie Séastier. C'est de la romance contemporaine MM. C'est un tome compagnon de Un le Fool. C'est une nouvelle où on va retrouver Wes, en fait, un des personnages que l'on avait rencontré dans Un le Fool. Je l'ai lu, je vous ai fait la gazette, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Ensuite, Northern Revenge de Flore Abril aux éditions MXM Bookmark, que j'ai lu également. Je ne vous ai pas encore fait le retour, mais là vous l'avez très prochainement, soit vous l'aurez avant cette vidéo, je ne sais pas comment je vais me programmer tout ça, soit juste après. En tout cas, c'est l'une de mes prochaines vidéos à venir. C'est ici du MM avec des pirates. Voilà, il me tarde de vous en parler de celui-là. Ensuite, Fragment d'éternité, le tome 3, Amsterdam 1732 de Séverine Mican, que j'ai lu également. J'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. Pareil, il faut que je vous en parle. Ça fera partie de la même vidéo que Northern Revenge. C'est de l'historique également. Et je suis fan de cette saga. Je suis fan de cette plume. Je suis fan des histoires qu'elle me raconte. Vraiment, c'est beau. C'est beau et voilà, j'adore. Ici, on est avec de la botanique dans ce tome 3. Ça m'a totalement transportée. C'était trop bien. Donc je vous en reparle aussi très prochainement. On va passer à un audio-livre maintenant. Je me suis pris, parce que j'avais 2 crédits gratuits sur Amazon, donc je me suis dit que j'allais finir la quadralogie Les éléments de Brittany Setcheri. J'avais lu que le tome 1 il y a longtemps, donc je me suis dit qu'il serait temps de lire la suite. Donc je me suis dit, je vais le faire en audio-livre. Donc j'ai fait The Fire, c'est écouté. C'était sympa sans plus. Je sais pas si je vous en parlerai en vidéo parce que bon, c'est des sorties qui datent depuis longtemps. J'ai pas plus passé un grand moment que ça, donc bon, voilà, j'ai déjà un peu oublié l'histoire, on va pas se mentir. Donc voilà. Le tome 3, pareil, les éléments, donc The Silence Waters, qui était mieux. J'ai préféré quand même au tome 2. Même si j'ai tiqué pour certaines choses, pareil, je sais pas si. Peut-être que je vous ferai une vidéo complète de la saga. Enfin, le tome 1, il est tellement loin que je me souviens plus du tout. Mais au moins les 3 audios que je me suis fait, puisque je me suis fait le 4, mais on en parlera dans une prochaine vidéo.
Ah non, on va en parler là aussi. Et donc le tome 4, Gravity of Us, celui-là, je l'ai adoré par contre. Le 4, voilà, m'a beaucoup plus parlé. J'ai passé, et je l'ai fait en audio aussi. Donc voilà, j'ai fait la quadralogie, ça y est, j'ai terminé. Voilà, donc le 2 moyen, le 3 pas mal et le 4 très très bien. Ensuite, j'ai reçu de la part de l'auteur, que je remercie en passant, donc Cécilia, merci beaucoup. Elle m'a envoyé son roman La Malédiction, le tome 1, Les larmes d'Azraël de Cécilia Armand, aux éditions Elixeria. On est dans du fantastique. J'ai hâte de découvrir ce roman. De par la couverture, déjà j'ai été alpaguée. Bon, Cécilia, on papote assez souvent ensemble. On aime à peu près les mêmes lectures, en MM surtout. Euh, et elle a écrit son premier roman, enfin publié son premier roman, parce qu'elle écrit pas mal. Donc elle a publié son premier roman. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ce sera au mois d'octobre et ce sera en lecture combine avec les copines, donc il me tarde. Ensuite, Fucking Love, le tome 6, For Them, de Amélie C. Astier. Je continuais, il est lu aussi. J'ai continué la saga des Fucking Love, je suis addict. Ce tome 6 est une pépite. J'avais trop peur de moins aimer que le tome 5, parce que vraiment le tome 5, il y avait du lourd, quoi. Hein, parce que bon, mais son Zane, quoi. Hein, donc j'avais peur, et puis pas du tout, en fait. J'ai été transportée, j'ai adoré. Je vous en ai parlé en vidéo, donc vous pouvez retrouver ma chronique sur la chaîne. Vraiment, je peux que vous conseiller cette série. C'est de la romance contemporaine érotique dans l'univers pornographique, mais c'est pas que ça. C'est du MM, moi je kiffe. Donc là on a fini un cycle en fait. On les retrouvera en 2021 avec des nouveaux personnages et des nouvelles thématiques qu'elle va mettre en place. La prochaine me plaît beaucoup, on va être sur la transsexualité. On va avoir l'obésité dans le monde pornographique, on va avoir l'handicap, enfin voilà. On part encore sur des thématiques fortes et donc j'ai hâte de découvrir la suite. Amélie, avec cette saga, maîtrise les choses de main de maître, je suis fan. Donc je ne suis pas objective, je pense. Ensuite, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu, je sais plus où j'en suis. Sous la même étoile de Teji Klun aux éditions Rainbow. Je vous ai pas encore parlé de ce roman, il est lu également, il fera partie des romans avec Fragment d'éternité et Northern Revenge. Il faut vraiment que je fasse la vidéo. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture. C'était mon premier de l'auteur. J'avais vraiment hâte de découvrir cet auteur dont j'ai entendu d'abord parler il y a quelques temps déjà, puisque Aurore ne fait plus de vidéos. Mais c'est Aurore qui en avait parlé en premier il y a quelques années maintenant. Et j'avais hâte de découvrir cet auteur, c'était pas encore arrivé. Là, du coup, j'ai demandé en service presse. Et effectivement, je comprends, il y a de l'humour, il y a vraiment... voilà. Donc j'ai hâte de découvrir les autres romans de cet auteur. J'ai le Clan Bennett à me lire là, pendant le challenge cocooning automnal, donc j'ai hâte. Donc il est lu aussi. Ensuite, La promesse d'Ergad de Elia Morgan aux éditions MXM Bookmark, ici on est dans la fantasy MM. J'ai hâte de le lire, c'est ma lecture en cours. On est dimanche là, donc je l'ai commencé, j'ai lu 3 chapitres. Donc je peux pas vous en parler, je peux pas même pas dire ce que j'en pense. C'est trop court, je sais pas vers quoi je vais. C'est de la fantaisie pure et dure là. On est vraiment dans un univers totalement créé avec un prince qui guerroie. Et donc j'ai hâte de continuer. Je sais pas. Il a rencontré un jeune homme qui vit dans la forêt. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. C'est très énigmatique et ça donne très envie. Ensuite, Le retour de Lace de Letta Blake. Pareil, c'est une auteure dont j'avais beaucoup entendu parler. J'avais jamais lu. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture sur l'amnésie, sur la reconstruction, sur l'amour, sur le subconscient. Voilà, il faut que je vous en parle aussi. Ça fera partie de la même vidéo que les autres dont j'avais parlé là en MM. Voilà, donc c'était une très bonne lecture aussi. Et voilà, on a fait le tour. Donc vous voyez, en fait, moi j'ai acheté que 4 romans. Bon, les mangas, je les compte pas. Je vous les montre parce que ça peut intéresser des gens en manga. Mais au niveau roman, c'est pas mal du tout. J'ai été plus que sage. Je l'ai beaucoup moins été quand même, on va pas se mentir, au mois de septembre. Hein. Voilà, au mois de septembre, j'ai craqué mon slip, encore une fois. Pareil que le mois de juin et de juillet, donc ça craint du boudin. On ferme. Clap de fin, les gens. On a terminé. Voici donc mon book haul du mois d'août. On va se retrouver très prochainement pour le book haul du mois de septembre, puisque vu les dates, là, on est presque à la fin du mois. Donc vous allez vite avoir un autre book haul. Mais je suis vraiment à la bourre, mais je reprends mon rythme. Allez, ça y est, je me suis remotivée, je reprends mon rythme des vidéos. J'avais fait une petite coupure, j'en avais besoin aussi, un peu, en mettant en place le challenge cocooning automnal. C'est vrai que j'étais pas mal occupée aussi à vous répondre, à essayer enfin,
pas trop d'interagir sur les groupes parce que voilà, mais à faire rentrer les gens, hein, voilà, à préparer tout ça. Donc bon, ça y est, allez, on va pas se plaindre. Je reprends le rythme normal. Donc si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour être prévenu de mes parutions, il y a la petite cloche, vous cliquez dessus, vous mettez toutes, et donc vous aurez toutes les parutions que je fais. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour la faire connaître. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se dit à très vite. Bisous câlins.